Le but, la finalité, c'est que nous avons envie de donner un service de qualité. Nous avons envie que chaque patient qui vient là, il vient là en confiance, et il gagne le traitement, et il y aller avec un bon souvenir de ce passage à l'hôpital. Parce que le patient qui vient là, il est déjà, comme dire, il est vulnérable, il a un environnement qu'il n'est pas connu, et il est bon aussi qu'il dans un environnement qu'il n'est pas connu là, nous sommes capables de donner le soutien et l'accompagnement nécessaire pour les rétablir dans les plus brefs délais. Nous pour gagner critique, mais laisse-moi dire, moi pour défendre chaque membre personnel qui travaille honnêtement et professionnellement. Si on a l'intégrité professionnelle et l'honnêteté dans le travail, le ministre pour avec eux, le ministre pour défendre eux en toutes circonstances. Et m'expecte de la part de mon staff cette qualité-là. Le constat qu'il me peut faire, c'est que le travail qu'il fait dans l'hôpital, c'est un travail vraiment extraordinaire. Et je suis très impressionné par le service qu'il nous peut donner à tous les niveaux, que ce soit pour un bébé, une femme enceinte, un prénatal, un qui souffre de l'équerre, à toutes les conditions que jamais on va imaginer. Et tout ça, je peux gagner le traitement à temps et je peux gagner les soins nécessaires et me trouver que quand même c'est un travail remarquable. C'est pour cette raison-là que je vais tenir à féliciter tout le staff de mon ministère, dans tout l'hôpital, et dans des conditions très difficiles. Nous avons un service 24/24, pas plus tard que lundi. Les Maurice finissent réveillés avec cette nouvelle horrible, avec 6 morts. Et quel est le service qui vient répondre à cette horreur-là? C'est le service médical. Et le service médical est présent. Et moi, encore une fois, c'est un service essentiel. Et nous devons accompagner et non pas critiquer. Et la cause de ça que moi, je pense que cette tournée que je fais devant l'hôpital, c'est très important pour vous connaître de visu ce qui va passer. Écoute aussi les patients, écoute les médecins, les infirmiers et le service paramédical. Mais en gros, je besoin dire que je suis satisfait du travail qu'il veut faire. Je comprends qu'une radio a annoncé ce matin qu'un enfant de 6 ans ou 8 ans fut agressé sexuellement à l'hôpital G2. Je tenir à démentir cette nouvelle-là. À aucun moment, pas aucune agression sexuelle aux ces enfants-là. Effectivement, ces enfants-là, c'est des enfants à caractère difficile. C'est la 3e fois qu'il finit admis à l'hôpital G2. Et lui-même, par contre, il quitte l'enceinte de l'hôpital, il allait, il a une radio et il fait une déclaration qui est totalement erronée. Et moi, un appel que je fais à la radio et à les médias, c'est que ce n'est pas correct de dire, publish une nouvelle sans vérification. C'est tellement simple avant l'annonce. Faire un call à l'hôpital pour connaître exactement quelle est la situation au lieu de faire une annonce sensationnelle. Pour qui bilan au ministère un an après qu'il assure le poste de ministre de la Santé? Enfin, je considérais que le film prend beaucoup de décisions qui malheureusement pas fini répercutées dans la presse, intentionnellement ou on ne connaît pas avec quel esprit, mais nous finissons faire beaucoup d'affaires que nous finissons tendre à là, le docteur Gajador finit annoncé. Je prends quelques exemples. Aujourd'hui, quelqu'un qui est envoyé à l'hôpital, il n'a pas besoin de connaître quelqu'un, un nurse ou un médecin pour capable gagner le traitement. Il faut gagner le traitement indépendamment de c'est pas l'icône du monde ou pas. Pourquoi c'est nous finissons dans la mentalité. Nous pouvons faire un système qui est rules-based. Nous pouvons faire aussi un système de electronic ticketing. Quand vous venez, vous gagnez au point de ticket, vous attendez tout comme partout. C'était tellement simple pour le faire avant. Nous pouvons réduire le waiting time pour l'opération. Je vais dire cataracte hémorragie encore le média qu'aujourd'hui, le waiting time pour une opération de cataracte, il vient 2 semaines au lieu de 6 à 8 mois. Mais quelquefois, arrivé que la personne qui vient être opérée n'est pas dans une condition physique et médicalement acceptable pour être opérée. Ça, c'est une autre affaire. Mais le waiting time vient diminuer. Nous faisons faire staggered appointments. Nous décentraliser le problème méthadone. Nous connaissons avant, méthadone se fait dans l'hôpital, il y a beaucoup de problèmes à l'hôpital. Alors, nous faisons beaucoup d'affaires qui nous décentraliser cette opération à Souillac, mais toute une série d'affaires nous améliorer la qualité des médicaments, nous donner un meilleur accueil à un patient, nous mettre une complaint box, que si quelqu'un n'est pas satisfait du service qu'il gagne, il est capable de remplir une forme et de dire qu'il se complaint. Et s'il n'est pas qu'on écrit, il y a quelqu'un qui est disponible pour capable remplir la forme.
Mais il est bon qu'il nous dise que nous avons un gros chantier aussi. Nous avons un gros chantier comme le Cancer Unit. Nous pouvons décentraliser le Cardiac Center aussi. Nous pouvons faire un nouvel hôpital à Flac. Nous pouvons faire un nouveau INT. Nous pouvons faire couvert 6 salles d'opération à Victoria Hospital. Alors, tout ça là pour donner un meilleur service à la population. Mais j'espère que tout le monde fait beaucoup attention et pas faire l'excès, ni pour l'alcool, ni pour les repas, parce que moi, envie que la nation mauricienne reste une nation en bonne santé. Ou bien, comme on connaît, nous avons un gros problème de risque cardiovasculaire. Et pendant cette période-là, nous avons tendance à overeat, overdrink. Alors, la modération, c'est ça qui nous vise à faire respecter pendant cette période festive.